Ici Dom Botex. En attendant le retour des premiers vendredis, je vous amène jouer dehors pour une aventure de cuisine de rue. À chaque semaine, je vais essayer d'accorder des boissons avec des plats de street food en me promenant tout partout à Montréal. Cette semaine, on est sur Saint-Zotique, au comptoir épicerie Curry chez Pum Pui, le meilleur de la cuisine de rue thaïlandaise. J'ai un petit blanc sud-africain pour aller avec ça, j'ai bien hâte de voir si ça fait des beaux accords. On va aller checker ça. J'ai un chenin blanc qui vient de la région de Swartland en Afrique du Sud, qui est une des très belles régions pour le chenin. On va goûter ça. J'adore le moment où le nez se révèle. Voilà. Ici, on a des parfums d'ananas, de citron, parfaits pour les températures chaudes. C'est vraiment un vin qui a de la texture. On n'est pas sur quelque chose qui est trop tranchant, trop acidulé. Ça reste frais, même s'il y a un petit peu de rondeur. C'est quand même assez passe-partout comme vin. C'est pas un truc que je vois absolument avec des fruits de mer ou des trucs comme ça. On sent une petite minéralité en fin de bouche. Vraiment rafraîchissant, mais il y a quand même un petit côté un peu enveloppant. Je pense que ça va faire des accords super le fun avec le curry. On va essayer ça. L'épicerie Pum Pui est un petit resto comptoir qui a ouvert ses portes en novembre 2017 dans la Petite Italie et qui propose d'excellents plats aux saveurs de la Thaïlande. On y trouve aussi des produits typiques de l'Asie du Sud-Est et des vêtements au design branché. Alors, je choisis deux plats, le pad thai et le curry Boing Boing. Moi, je commence directement avec le pad thai goon. Et ça, c'est la joie. Moi, je suis nul à manger avec ça. Donc, quand on met une cuillère en bois avec une plastique, je suis heureux parce qu'avec ça, ça m'aurait pris 45 minutes de prendre une bouchée. Là, pad thai, il y a plein d'arachides, coriandre, ça a l'air hallucinant. Oh, attends, j'ai même pas pris une bouchée avec des crevettes. Ah! Non! La petite sauce, c'est juste parfait. Là, niveau accord, on dirait que ça a été dessiné pour être mangé avec ça. Définitivement un super bel accord avec le chenin. Ça, c'est une affaire que j'ai vue sur l'Instagram de Catherine et Pierre Breton. Ils plantent des nouvelles vignes puis ils appellent ça du chenin. Et que j'appelle plus ça du chenin jamais dans ma vie. C'est terminé le chenin. C'est fini. C'est du chenin. Alors, et là, on a un curry gangai. Moitié soupe, moitié... Oh my God, que ça a l'air bon! Je dirais même divin. Donc on est quand même sur un plat qui a beaucoup plus d'épices, beaucoup plus de profondeur aromatique. Le petit chenin va avoir l'effet de rafraîchir un peu le palais. C'est pas piquant, mais c'est présent. Ça fait sortir des arômes vraiment différents à cause qu'il y a quand même un bon taux d'épices dans le curry. Mais ça fait un accord qui est vraiment super le fun. Fait encore là, c'est une victoire. Fait que je vous invite à goûter le chenin d'Afrique du Sud de Badenhorst et à visiter le comptoir Curry Pum Pui sur Saint-Zotique. C'est vraiment excellent. J'ai cherché ce mot-là, mais c'était senti. C'est vrai, j'ai pas dit juste excellent parce qu'il fallait que je dise que c'est bon. Je le pense.